L'UFC 318 c'est ce week-end et en main event nous aurons le dernier combat de la carrière de Dustin Poirier. Moi c'est Wes et aujourd'hui je vais vous présenter tous les pronostics de la team sur la carte principale de cet événement. On commence avec le combat qui ouvre la carte, Michael Johnson contre Daniel Zellhuber. Tout d'abord, Zellhuber, il est mexicain, on sait que l'UFC joue énormément sur le marché mexicain en ce moment, que c'est un gros public pour lui et du coup ils veulent faire monter Zellhuber avec ce combat en lui faisant affronter un vétéran comme Michael Johnson qui a beaucoup d'expérience. On parle de quelqu'un qui a limite une victoire pour une défaite et presque 40 combats, voire il a déjà 40 combats à l'UFC, je vous avoue, je n'ai pas les nombres en tête exacts. Daniel Zellhuber c'est quelqu'un qui est en 15-2, il a beaucoup de finish, principalement par KO, aussi par soumission. On est sur du 60-40 par KO au niveau des pourcentages de finish. Comme vous pouvez voir sur l'équipe, il n'y a que Hypno qui lui voit Michael Johnson à la décision. Personnellement, je pars sur une victoire de Daniel Zellhuber. Je pense qu'il y aura un finish et je le verrai bien soumettre Michael Johnson au deuxième round. On continue avec le combat entre Danny et Patricio Pitbull. Patricio Pitbull qui va essayer de se relancer après sa défaite face à Yair Rodriguez lors de l'UFC 314. Danny lui qui est quand même sur une belle victoire face à Sean Woodson. Je pense que ça va être un combat fédérateur. Non, oui peut-être pour savoir si les anciens champions du Bellator ont un niveau ne serait-ce que top 15 à l'UFC. On sait que Michael Chandler c'est un des sujets principaux pour ça. Patricio Pitbull, on va voir s'il a le niveau top 15 UFC. Lui qui est quand même le meilleur combattant de l'histoire du Bellator, donc on va voir ça. Ça va être un combat quand même n'empêche très serré, ça, je vois pas forcément de finish parce que c'est quand même deux très durs, mal au cuir, je ne sais pas si ça se dit, bref, les deux ils vont jamais lâcher, etc. Je vois pas forcément un finish, en tout cas si un finish serait plus du côté de Higuet pour moi, mais je vois pas forcément un finish. Je pense que c'est celui qui va savoir mieux prendre les points, c'est celui qui va savoir mieux prendre le temps de contrôle, etc. Et sur ça je vois Danny quand même s'imposer, physiquement il sera plus imposant que Pitbull. Pitbull sur ses 5 derniers combats il est sur 4 défaites, on peut pas renier ça. Dans l'équipe tout le monde voit Higuet et je vais être honnête, je vois aussi Higuet personnellement, je vois à la décision, je pense qu'il saura prendre les points sur Pitbull et malheureusement je pense pas que Pitbull aura un jour l'opportunité de rentrer dans ce top 15. On continue avec le combat entre Kevin Holland et Daniel Rodriguez. Kevin Holland, 4e combat cette année. Il a déjà combattu l'année dernière, c'était enfin la semaine dernière, le mois, wow, je perds mes mots. Le mois dernier, c'était sur la carte de l'UFC 316. Il avait battu Vicente Luque par soumission. Deuxième round, là il affronte Daniel Rodriguez qui lui sort d'une victoire face à Santiago Ponzinibbio plus tôt cette année. Je ne sais plus à quel événement c'était. Est-ce que c'était Londres? Non. Est-ce que c'était Mexico? Non. On est vers le mois d'avril pour cet événement là. Comme vous pouvez voir dans l'équipe, tout le monde voit Kevin Holland qui est du coup est sur 2 victoires d'affilée. Il avait déjà battu Gunnar Nelson plus tôt dans l'année. Je vois Kevin Holland aussi, sachant qu'il est classé du coup, alors il joue sa place dans le top 15 Kevin Holland quand même. Je vois Kevin Holland aussi s'imposer. Daniel Rodriguez c'est le profil type de striker qui est pas forcément bon en grappling, qui frappe fort. Maintenant il a jamais affronté réellement de grappleur, La seule fois qu'il s'est fait soumettre Daniel Rodriguez c'était face à Neil Magny. Kevin Holland c'est quelqu'un qui n'empêche, il a 28 victoires et sur ces 28 victoires il a limite autant de victoires par KO que de soumission que de décision. Je vois un finish perso et moi je partirai sur la soumission de Kevin Holland. Je pense que là il est bien parti sur les soumissions. Comme je l'ai dit, Daniel Rodriguez c'est un pur striker, donc ça m'étonnerait pas que Kevin Holland pas fonce dans les jambes, mais le piège avec une petite dark choke ou quelque chose comme ça, peut-être même une guillotine. Moi je verrai principalement une soumission deuxième round. Et je pense que là on a un Kevin Holland qui a l'envie de remonter dans le classement. Il est 14e aujourd'hui. S'il encaisse les bonus, s'il encaisse les victoires et tout, il peut très vite gagner de l'argent. C'est ce qu'il veut, Kevin Holland. Donc si en plus il monte dans le classement, il y aura plus d'estime, il y aura plus de trucs. Donc je pense qu'il est motivé, franchement, Kevin Holland, et je verrai bien gagner ce combat par soumission. Le Common Event, c'est simple, efficace. Paulo Costa contre Roman Kopylov. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est d'accord pour voir Roman Kopylov s'imposer. Tout le monde est d'accord sur une décision aussi, je crois. En tout cas, il n'y a que Ralph qui m'a donné ses finitions. Du coup, j'avoue que quand je dis tout le monde, c'est principalement Ralph. Non, du coup, Ralph voit une décision de Roman Kopylov et les trois autres voient aussi une victoire de Roman Kopylov. Je ne sais pas si c'est par finition ou par décision. Paulo Costa, c'est très compliqué. Sa dernière victoire, c'est face à Luke Rockhold. Il n'a aucune victoire contre un mec du top 15 actuel. Et même pire, il n'a aucune victoire contre un mec qui est actuellement à l'UFC. Donc c'est très compliqué pour Paulo Costa, surtout ces dernières années. Roman Kopylov lui sort d'une belle victoire par high kick face à Chris Curtis, c'était en mois de janvier. Roman Kopylov a plus l'envie, je pense. Maintenant il y a une petite histoire où si Paulo Costa gagne, que Khamzat Chimaev bat DDP
le mois prochain. On pourrait avoir un Paulo Costa contre Khamzat Chimaev, ça se vend tout seul, et puis l'UFC est assez friand de ça. Maintenant, on va être honnête, je pense pas que ça sera parce que je vois aussi une victoire de Roman Kopylov à la décision. Je pense qu'il saura prendre les points comme il faut. Il sera plus précis dans son striking et je pense qu'il frappera même plus fort. Il s'épuisera beaucoup moins parce que Paulo Costa, c'est quand même quelqu'un qui a pas un bon cardio. Et je pense que Roman Kopylov saura jouer davantage sur ça, même s'il n'a pas non plus le meilleur cardio aussi, hein, Roman Kopylov. Mais le problème, c'est que Roman Kopylov, ses seules défaites, c'est face à des vrais grappleurs. Paulo Costa n'est pas un vrai grappleur, je ne pense pas qu'il jouera avec son grappling Paulo Costa, donc c'est pour ça que je verrai Roman Kopylov s'imposer à la décision. Et le main event, le voici, comme je vous l'ai dit dans l'intro, la dernière danse du diamant. Dustin Poirier va donc prendre sa retraite suite à ce combat, que ce soit victoire ou défaite. Combat pour le titre BMF, en tout cas la ceinture BMF entre Max Holloway, le champion, et Dustin Poirier. Max Holloway qui a récupéré cette ceinture l'année dernière en mettant KO au 5e round à la dernière seconde du combat après une masterclass face à Justin Gaethje. Petite histoire, Justin Gaethje, son dernier combat avant ça, c'était sa victoire par head kick face à Dustin Poirier. Donc c'est quand même un combat qui est important parce que c'est le 3e combat entre les deux, qui sont déjà affrontés en 2012 pour le tout premier combat de Max Holloway à l'UFC. Combat remporté par soumission au premier round par Dustin Poirier. Aujourd'hui c'est Max Holloway qui va qui va affronter Dustin Poirier pour son dernier combat à l'UFC. Donc l'histoire est belle. Mais ce combat c'était il y a 12 ans, 13 ans même, c'était 2012. C'était en featherweight, c'était pas du tout les mêmes. Du coup, on peut pas vraiment se fier sur ce combat. Par contre, il y a un combat sur lequel on peut se fier, c'est le combat qu'ils ont eu en 2019, lorsque Dustin Poirier était prétendant numéro 1 au titre de lightweight et que Max Holloway, lui, était le champion featherweight qui du coup avait dominé sa catégorie et qui est monté de catégorie pour tenter la double ceinture. Et c'était un combat dominé, 3 rounds à 2, même peut-être 4 rounds à 1 en faveur de Dustin Poirier. Victoire à la décision de Dustin Poirier qui était devenu champion intérimaire à ce moment-là, parce que le champion à ce moment-là c'était évidemment Khabib Nurmagomedov. Écoutez, comme vous pouvez voir dans l'équipe, tout le monde est d'accord pour voir Dustin Poirier l'emporter. L'histoire est belle, hein. Dustin Poirier qui l'emporte, même par KO sera encore plus beau. Lui qui a déjà battu par décision et par soumission Max Holloway, s'il lui met KO, il aura fait la triplette. Et Dustin Poirier qui pourrait repartir du coup avec une ceinture pour ce dernier combat à l'UFC. Je vais être honnête, Dustin Poirier est un de mes combattants préférés, je le préfère à Max Holloway, les deux sont dans mon top 5, top 10. Poirier dans mon top 3. Évidemment, je suis pour Poirier. Évidemment, je veux voir Poirier gagner. Hein. Maintenant, dans mes pronostics, je me dois d'être objectif. Et objectivement, je ne peux pas ne pas donner la victoire à Max Holloway, à mes yeux en tout cas. Pour moi, Max Holloway, on n'a pas du tout le même Max Holloway qu'en 2019. Le problème de Max Holloway en 2019, c'est qu'il n'avait pas du tout la carcasse d'un lightweight, c'est qu'il n'avait pas du tout il ne frappait pas assez fort, il n'était pas aussi rapide que ce qui pourrait être en lightweight. Et quand je dis ça, c'est qu'on a bien vu le combat face à Gaethje. Quand on prend le combat face à Poirier en 2019, quand on prend le combat face à Gaethje en 2024, c'est pas du tout le même Max Holloway. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Il domine beaucoup plus le combat. Il a beaucoup plus de cartouches aussi, on va dire. Oui, il a beaucoup plus de balles dans ses cartouches, on va dire. Il joue beaucoup plus avec ses kicks depuis, sur ses déplacements, même si Dustin Poirier a beaucoup joué avec ses low kicks pour éviter les déplacements de Max Holloway, hein, lors du deuxième combat. Mais Max Holloway joue beaucoup plus avec ses kicks, notamment avec ses spinning back kicks, etc., qu'il n'avait pas avant. Et je pense que Max Holloway va l'emporter face à un Dustin Poirier qui a fait une grosse paire face à Islam Makhachev, qui l'emportait à la décision, hein, face à Makhachev. Mais je vois Max Holloway l'emporter. Et c'est peut-être triste, honnêtement. Mais je vois bien un scénario pareil que... Enfin, pas... Non, je me trompe. J'allais dire un scénario pareil que face à Gaethje. C'est faux. Non, parce que je ne vois pas Max Holloway qui dominer le combat de A à Z et je ne le vois pas terminer Dustin Poirier sur la dernière seconde. Par contre, je vois un combat serré, mais quand même dominé par Max Holloway. Et je verrai Max Holloway mettre KO Dustin Poirier sur ce 5e round. Peut-être pas un KO foudroyant, peut-être plus un KO du style TKO, ou en tout cas un KO où il n'est pas endormi, en tout cas Poirier. Mais je vois Max Holloway l'emporter objectivement. Évidemment, je serai derrière Dustin Poirier, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, voilà, ce qu'on voit. Tout le monde ici voit Dustin Poirier à la décision. Voilà, hein, c'est clair, net précis. Très peu de gens voyaient un finish dans ce combat. Moi, je crois que je suis une des rares personnes que j'ai vu qui voient un finish sur ce combat. Est-ce que je suis audacieux? Je ne sais pas. En tout cas, vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si de 1 je suis audacieux.
Et si de deux, vous pronostiquez qui vous voyez entre ces deux combattants et qui vous voyez sur tous les combats de la main card, voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. C'était Cage Spirit. Je vous rappelle, attendez avant de partir. On part pas, merci. Je vous rappelle qu'on diffuse sur notre serveur Discord, le lien est dans la description, tous les samedis soirs, tous. Et il n'y a pas une seule exception. On diffuse l'UFC gratuitement sur notre serveur Discord. Alors venez. Ok. Et venez sur tous les réseaux là, c'est cool, on fait du contenu et tout, un peu exclusif. Voilà, bref, c'était Wes pour Cage Spirit.